Nous avons un pape, le pape François, cardinal Bergoglio, originaire d'Argentine. Bonjour Michel Wackenheim. Bonjour. Archiprêtre de la cathédrale de Strasbourg. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. C'est la première fois que vous venez, accompagné de Marcela Bernardo. Vous allez bien ? Bonsoir Bernardo, je vais très bien. Okay, vous êtes argentine, vous vivez à Strasbourg, vous faites des spectacles de tango. Alors vous vous demandez, pape, tango, ça a quoi à voir ? A priori, pas grand-chose. Et pourtant, attendez quelques minutes. Michel, on va commencer par vous, le pape François, argentin, cardinal Bergoglio. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour l'Église? Comment vous avez appris cette nomination? Est-ce que c'était une petite surprise? Parce qu'on annonçait, je crois, en italien, Scola, ou je ne sais pas trop qui. Et là, du coup, en américain du Sud. Ça a été une immense surprise pour le monde entier, en fait. Pas seulement pour l'Église, mais pour tous les pays du monde. Et surtout, la surprise vient du fait qu'on a choisi, que les cardinaux ont choisi quelqu'un qui vient du Sud. Et ça, c'est une immense nouveauté, et je crois que ça réjouit tout le monde. C'est l'une des plus grandes communautés catholiques au monde, hein, en Amérique du Sud. C'est la plus grande. À peu près 40%, je crois. Oui, c'est la plus grande. Et c'est là-bas que, au fond, le catholicisme est vivant, alors qu'en Europe, il est un peu déclinant. Il faut dire les choses comme elles sont. Vous attendez quoi de ce nouveau pape? On dit humble, proche du peuple, il se soucie des pauvres, etc. etc. Je pense que beaucoup de catholiques, je parle là pour les catholiques, oui, vous représentez la cathédrale de Strasbourg, ont envie qu'ils mettent d'abord un peu d'ordre dans le Vatican. Il y a quand même cette fameuse curie, ce gouvernement au Vatican qu'on dit divisé, par exemple. Oui, ce gouvernement, je crois, a besoin d'air frais. Il faut ouvrir un peu les fenêtres. On disait Benoît XVI trop intello, pas assez proche, vous êtes d'accord avec ça? C'est sûrement un très grand intellectuel, un très grand théologien. Mais peut-être qu'on pouvait lui reprocher de ne pas avoir mis de l'ordre justement dans la curie. Et ça fait depuis plusieurs dizaines d'années qu'on parle de ça. Mais Jean-Paul II non plus n'a pas bien réussi à faire ça. Benoît XVI non plus, et là on attend beaucoup de ce pape. Ce qui fait que ça trouble les messages, ce qui fait qu'en Europe, comme vous l'avez dit, le catholicisme est déclinant. Oui, il est déclinant. Vous faites le lien, vous, directement. Oui, il est déclinant parce que effectivement le Vatican est très marqué par la présence européenne, par les Européens, et je pense que cet homme-là, qui vient du Sud et qui est très attentif à l'exigence évangélique, et l'exigence évangélique, elle nous pousse vers les pauvres, vers les gens qui sont dans le besoin, les déshérités. Cet homme-là, je crois, fera du bien, d'abord au Vatican. Marcela, vous vivez à Strasbourg, originaire d'Argentine, Buenos Aires. Comment ça a été pris? Est-ce que ça a changé votre vie d'avoir un pape argentin pour la première fois à Rome? J'imagine que oui, je suis sûr que oui. Je ne suis plus la même. Depuis 48 heures, vous avez changé. Sérieusement. Bon, le fait qu'il soit argentin, bon, c'est pas un championnat de foot, hein, donc c'est pas on a gagné, on a un pape argentin, mais c'est pas ça qui est intéressant. Le foot, il y a quoi en Argentine? Il y a les tangos, mon petit garçon. C'est bien. Et maintenant, il y a un pape quand même. Est-ce que ça change quelque chose? Mais c'est ce que je veux te dire, mais tu me laisses pas parler. C'est bon, je me tais. Donc, le fait qu'il soit argentin, c'est pas ça qui est intéressant. Qu'il soit latino-américain, c'est plus intéressant, tu vois. Pourquoi? Qu'il soit pas européen, c'est encore plus intéressant. Parce que ça, du coup, c'est un aveu d'universalité, mon père. Donc on se rend compte que l'Église, qu'il y a une communauté catholique qui a tout à fait sa place dans la direction de la destinée de l'Église, ça c'est quand même intéressant à tenir en compte. Et qui sait, un jour, on pourra même aller beaucoup plus loin et se dire que si l'Église n'a pas de continent, elle n'a pas de sexe non plus, et que peut-être les femmes un jour pourront elles aussi diriger la destinée de cette Église, donc on aura vraiment fait un vrai changement. Vous croyez pas? Oui, il dit oui, non. Je ne m'aventurerai pas sur ce terrain. Mais c'est important que les latino-américains soient représentés dans la plus haute instance de la chrétienté, du catholicisme. C'est important, mais je vais vous dire qu'est-ce qui se passe avec l'Amérique latine. C'est vrai que 4 catholiques sur 10 sont des latino-américains. Ouais. Et donc, mais à ces continents-là, il a été dit pendant des décennies qu'il faut accepter la pauvreté, c'est une espèce de grâce divine, parce que c'est que ça ira très très bien ce qui vient après, et que c'est le paradis. Et alors, on se trouve avec un continent très pauvre, comme l'Europe aussi, qui suit beaucoup les préceptes de l'Église, et on pourrait se dire que maintenant un père, un pape Cardinal jésuite, Bergoglio, prêt
de la pauvreté, qui a travaillé dans les quartiers. C'était une figure controversée, on va y revenir, mais en tout cas, ce qui concerne la pauvreté est près de ça, qu'on pourrait s'y attendre que l'Église est catholique et que les catholiques d'Amérique latine sont en droit d'exiger de l'Église catholique une position beaucoup plus ferme par rapport à la pauvreté que de dire on entend mes frères, on attend la prochaine vie et ça sera beaucoup mieux. Ils ont le droit d'attendre ça aujourd'hui, une position différente et forte de l'Église par rapport à l'inacceptable de la pauvreté. Est-ce qu'il a des moyens d'action? Parlez-vous aussi, vous parliez de pauvreté. Comme Marcella dit, il faut s'attaquer à ça, peut-être mieux que ce qui a été fait précédemment. Il a vraiment des moyens d'action, ce pape, pour agir là-dessus? Sûrement, et je crois que ce pape, chez lui en Argentine, a changé de discours par rapport à ce qui a été dit avant lui. C'est vrai que peut-être l'Église, quelquefois, s'est montrée plus proche des milieux aisés, des milieux riches, plus proche notamment en Argentine de l'armée. C'est vrai. C'est vrai. Mais depuis déjà des dizaines d'années, l'Église combat la pauvreté. Elle lutte contre la pauvreté. Elle ne dit pas aux pauvres, chers amis, restez comme vous êtes, un jour ça ira mieux. Non. L'Église se bat et lutte contre la pauvreté. Et je pense que ce pape là, ou cet homme, là où il est maintenant, c'est-à-dire comme pape, eh bien, par la parole d'abord. La parole est aujourd'hui très importante. Saura dire des choses. Il a un compte Twitter, c'est fabuleux. Mais bien sûr. Ben oui. Et je pense que par la simple parole, cet homme déjà pourra faire beaucoup. Vous savez, Jean-Paul II, par exemple, il n'avait pas d'armée, il n'avait pas de troupes. Mais par sa parole, qui était une parole puissante, il a fait beaucoup, notamment... il a eu un rôle majeur dans la chute du mur, quand même. Certainement, certainement. Homme controversé, le cardinal Bergoglio. Oui. Alors on sait qu'en Amérique du Sud, il y a eu beaucoup de dictatures militaires, que l'Église était imbriquée, on ne sait pas trop, des histoires sombres. Il semble plutôt propre sur le papier. D'ores et déjà, effectivement, il y a une controverse évidente parce que ce pape-là est justement au carrefour des deux questions qui sont cruciales pour l'Église. L'une, c'est la pauvreté, donc l'argent, les rapports à l'argent. Les rapports à l'argent, c'est un problématique actuelle de l'Église. Et l'autre, c'est les pouvoirs. Donc les rapports à l'armée, les rapports aux puissants du monde. Et donc ces deux problématiques dont l'Église ne pourra pas se soustraire, il va falloir qu'ils répondent parce que les catholiques du monde ne pourront pas comprendre qu'on sort crier dans les balcons, pas des mariages homosexuels, pas d'avortement là, et que ne sont pas criés, pas des morts. Et pas des... Parce que si la parole de Dieu a dit l'homme et la femme vont se multiplier, mon père, il a dit aussi tu ne tueras point. Est-ce que c'est un homme libre comme Jésus ? Ça, c'est ce que vous présentez 22-23 mars avec les colibris. C'est ça? Racontez-moi un petit peu. Oui, Jésus, je crois, nous donne l'exemple d'une immense liberté de parole, d'action. C'est un homme qui ne se compromettait pas justement avec le pouvoir. Ça, Jésus, à cause de ça d'ailleurs, est mort, parce qu'il dérangeait énormément. Et là, nous donnons la passion selon Saint Jean. Et on voit comment Jésus, peu à peu, est poussé vers la mort. Marcella, vous avez aussi un autre spectacle que vous allez présenter à la même date, le 23 mars, à Aubernet, avec la compagnie Simplemente Tango. Et là, il a le lien entre le tango et le pape, entre Michel et Marcella. Marcella, je vous laisse le plaisir de regarder la caméra, et de nous dire quel est le spectacle que vous avez imaginé. Celle-ci? Oui, regardez Yannick. Ouais, je vous regarde Yannick, mais je regarde vous aussi parce que ça m'intéresse. Donc oui, ce spectacle s'appelle Fabulaciones del Sur. Fabulation du Sud, si vous voulez, en traduction, Fabulaciones del Sur. Et c'est intéressant parce que ça tombe tout juste, vous voyez, ça nous fait la pub gratos, parce que ça tombe tout juste. Et nous, dans cette écriture, ça c'est ma nouvelle écriture, je me mets dans une position de me dire, je reprends la Genèse dans le texte, sauf que je dis, au commencement, il y avait le Sud, informe et vide, il y avait les ténèbres. Au-dessus de l'abîme, et sans l'esprit éternel du tango, danser sur les eaux. Et je me dis que le monde, c'est le tango qu'il a créé. Donc je prends cette esthétique des tango qui est canaille, qui est brutale, qui est tragique, qui est sensuelle, qui est burlesque. Et vous jouez avec les évangiles, c'est ça le truc.
Et je prends Vous ça n'avez pour pas raconter... honte, vous avez envie d'être excommunié, vous, par le nouveau Ah pape. non, elle joue avec la Genèse. On n'en est pas encore aux évangiles. D'accord, pardon. Mais c'est important parce que je me dis que finalement, ce que je raconte dans ce spectacle, tout en dansant, tout en chantant, tout avec des artistes avec lesquels on travaille depuis longtemps, qui étaient avec nous en tournée en Chine, en Corée, on a fait des tangos un peu partout. Hein. Ces artistes-là viennent ici à Strasbourg pour travailler avec nous, pour raconter cette histoire d'un monde marqué pour cette côté brutal, fantasque et sensuel et tragique du tango qui l'amène forcément à partir des moments où l'interdiction, c'est important l'interdiction. L'interdiction, ça veut dire, toi avec ton désir, tu ne fais pas ce que tu veux. C'est ça l'essence de l'interdiction. Donc on a une habitude de la placer toujours des côtés de plaisir, mon père, on la place comme ça, mais c'est pas ça l'interdiction. L'interdiction, c'est ce que tu veux, un limite, que c'est l'autre qui est en face. Donc, de plaisir de la chair, on passe au plaisir de l'argent, et de là au plaisir de pouvoir, et de là l'autre, son bonheur, on s'en fout, ses droits, un comme moi, et sa vie elle-même. Mais c'est par et sa vie réelle. Non, c'est moi qui parle. Donc, c'est le tango. C'est le tango. C'est l'illustration parfaite du tango. Voilà. Non, mais c'est vrai. Et la vie de l'autre non plus n'a plus cours. Vous vous rendez compte? Donc c'est ça qu'on raconte. Allez, laissez-moi. Donc je voulais dire qu'en fait, vous êtes en train de parler de la tentation. Yes. Ah. C'est bien ça. Il ne sera pas la tentation. Dans la mesure qu'on Comment garde je me en situe soi, vis-à-vis de la tentation? Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce qu'elle me fait? Etc. C'est ce rapport-là, je crois, le tango, non? Oui, mais en fait, finalement, je reviens à la question de la tentation, dans la mesure où on ne reconnaît pas des limites, il y a un moment où la tentation est sympa. Oui. Vous ne savez pas peut-être, mais je vous assure qu'elle est sympa. Donc, il y a un moment... Je vous crois, je vous crois. Non, mais c'est vrai. Non, mais un moment où cette limite-là doit exister parce qu'il y a l'autre en face. Donc finalement, je raconte une histoire de devenir d'un monde tango qui a succombé à la force de l'argent et des pouvoirs. Tout du coup, je suis en train aussi de raconter l'histoire de l'Église. Vous voyez? Vous jouerez le rôle d'un Dieu qui fume. Yes, ça c'est le souffle divin. ouais. Il fallait trouver un truc. Mais c'est vrai que mon Dieu à moi, évidemment, il fume parce que c'est un Dieu. Oui, il fume le Havane. Et c'est son souffle divin qui va créer les premiers hommes qui s'appellent Carlitos, comme Carlos Gardel, évidemment. Finalement, la religion est quand même très présente. Ah mais je suis évidemment, je suis une famille catholique, voilà. Je crois qu'il faut rappeler, Marcella, il faut rappeler qu'au début, l'Église interdisait le tango. Le tango était mauvais. Fallait pas danser le tango. À cause de cette histoire de tentation? Ah, c'était à cause de la sensualité de la danse, à cause de ce que elle vient de dire très très bien. Et c'est vrai, parce que au fond, on joue avec la tentation, hein, pour moi. Et puis, peu à peu, l'Église a compris que ça fait partie de la vie, que c'est une danse magnifique. L'Église, quand même, n'est pas bornée. Elle s'est rendue compte que cette danse est extraordinaire. Pour moi, c'est l'une des danses les plus fortes. Parce que quand on la compare à la valse, je suis désolé. Oui, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Alors, ce que je vous propose, c'est que le 22 mars, vous alliez voir les Colibris avec Michel Wackenheim sur ses évangiles. Ça déménagera aussi pas mal. Hein. Ça déménagera pas mal. Et le 23, vous allez voir Marcella voir les tangos, à Aubernay. Les deux, ce sont des spectacles religieux, tentation, pouvoir, Dieu, etc. C'était très intéressant et passionnant de vous réunir ce soir. Merci beaucoup Marcella, merci à Strasbourg, merci beaucoup Michel, archiprêtre, la cathédrale de Strasbourg.